Beetlejuice, Beetlejuice. Salut à tous, bienvenue pour cette critique express. Ah, oh, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je me rappelle plus de la dernière. C'est quelque chose qui me manquait. J'aimais bien un petit peu donner mon avis sur un film, parce que là, attention, ici, euh, le mot critique est pas très bien choisi, en fait, c'est juste mon avis, puis j'aime bien le partager avec vous, et puis que vous laissiez dans les commentaires ce que vous en pensez du film. Et aujourd'hui, vous avez vu sur la petite image qu'on va parler de Beetlejuice. Beetlejuice. Alors, j'arrivais un petit peu à la traîne. Bon, ça, c'est moi, de toute façon. Hein. Ces vidéos-là sont faites un petit peu voilà, pour rajouter un petit peu de contenu sur la chaîne. Je cherche pas à faire le buzz ou autre. Pour parler, voilà, vous l'avez compris, de cinéma avec vous. Et ce film-là, je ne l'attendais pas. Concrètement, je vais vous dire la vérité, je ne l'attendais pas. Ça faisait des années que j'avais vu qu'il allait y avoir une suite à ce film-là, qui d'ailleurs, moi j'adore, hein, parce qu'en fait, la trame scénaristique est vraiment chouette, l'ambiance est au top, et puis Michael Keaton dedans est vraiment bien. Il y a eu des teasers d'annoncés d'année en année, et le projet est sorti, et derrière ça, on a toujours Tim Burton avec Michael Keaton, Winona Ryder qui revient, qui reprend son rôle mais de mère. Maintenant, elle a une fille qui est interprétée par Jenna Ortega, c'est ça. Et dedans, bien sûr, il y a la dernière conquête de Tim Burton, Monica Bellucci. J'ai su pas si longtemps que ça qu'ils étaient ensemble. Je dis ah ouais, mais il se fait plaisir, hein, il se fait plaisir. Et donc, bah, il est sorti et je l'ai vu et bah, je l'ai vite fait oublier. C'est triste. Alors, j'aime pas faire la comparaison, mais ça m'a fait rappeler un peu Ghostbusters. C'est ce truc de vouloir refaire des suites et ramener les anciens personnages et te pondre un truc qui est inutile. Alors, je vais pas le comparer au dernier Ghostbusters parce que le dernier Ghostbusters sorti là, c'est tout juste une catastrophe. Et bah, ce Beetlejuice, je l'ai trouvé vraiment moyen. Il y a quelque chose qui va pas du tout sur ce film, c'est les mini-intrigues. Vous voyez, par exemple, dans le premier, on avait une histoire bien conçue. Hein, voilà, on suivait un couple qui avait aménagé dans une maison. Ils ont eu un accident, ils sont morts et ils hantent la maison pour essayer voilà, de la garder. Et dans cette histoire, vient se greffer les nouveaux habitants, dont la petite fille incarnée par Winona Ryder, et le fameux Beetlejuice, qui arrive vraiment, mais vraiment à la fin. Et dans cette suite, en fait, ouais, c'est un peu pareil. Hein. Le Beetlejuice, il a un passage un tout petit peu, mais un tout petit peu plus grand au niveau que le premier. Voilà, vous m'avez compris. L'interprétation de Michael Keaton, ah, franchement, il n'y a rien à dire. En Beetlejuice, moi, je l'adore. Son côté très humour graveleux, très humour noir, j'aime vraiment. Mais ce film, comme je vous disais, il souffre de mini-histoires dedans. Au lieu de pas, je sais pas, d'avoir fait comme le premier, avoir euh, l'histoire de Winona Ryder et sa fille qui reviennent habiter dans cette maison, et puis d'être hanté par exemple par le retour de Beetlejuice ou autre, faire quelque chose là-dessus. Bah, en fait, Tim Burton nous a pondu cette histoire de base, plus plein d'autres histoires. Et en fait, bah, toutes ces mini-histoires sont pas confuses, mais cassent le rythme du film. Moi, je me suis fait chier. Enfin, moi, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Par moments, je bâillais. Et c'est réellement dommage parce que il y a deux petits passages qui sont vraiment sympas. Le premier passage où on voit le film en noir et blanc, où on nous retrace un petit peu l'histoire d'amour entre Beetlejuice et sa femme, qui est interprétée par Monica Bellucci, avec une musique et avec des paroles italiennes, très film des années 30-40. C'est vraiment super bien fait. J'ai vraiment adoré.
Le passage aussi où on voit le bébé Beetlejuice. Tu vois, les petits bébés Beetlejuice là sont vraiment sympas. C'est super bien fait. Il y a le passage aussi du Soul Train que j'ai trouvé vraiment sympathique. Ce passage comédie musicale, tout ça dans le train. Il y a des bonnes idées. Mais sinon, c'est trop mélangé avec des mini-histoires. Je me suis vraiment fait. Ouais, c'était l'ennui. Et j'ai pas du tout d'empathie sur les personnages. Jenna Ortega, par exemple, je prends elle. Moi, je l'avais bien aimé, son interprétation dans X. Après, La Famille Adams, la série, là, je n'ai pas vu. J'ai pas vu aussi quand elle a joué dans le Scream. Là, son interprétation est ouais, basique, quoi. Il n'y a rien de fifou. Monica Bellucci, ben ouais, ça reste du Monica Bellucci. On la voit quelques fois dans le film. On va dire que son rôle lui colle parfaitement, hein. C'est une personne très très froide. D'ailleurs, en parlant d'elle, il y a un truc aussi que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est le choix des musiques. Outre les musiques de Danny Elfman, c'est ses choix de musique, dont un, c'est pour ça que je vous parle de Monica Bellucci, c'est la scène où en fait où elle se rafistole. Vous avez une musique des Bee Gees, Tragédie. Ça colle pas du tout au truc. Je dis mais pourquoi le pourquoi j'ai pas compris. Même sur la scène de fin, on voit plein écran Winona Ryder. Il y a la musique, enfin la bande originale, enfin plutôt l'original soundtracks de Carrie. J'ai pas compris c'est choix musical. Si vous le savez dans les commentaires, le pourquoi, voilà, parce que peut-être qu'à une deuxième lecture, je suis tombé sur quelque chose, je suis tombé, ouais, peut-être à côté de quelque chose, mais là, j'ai pas compris, hein. Ça m'a mais vraiment choqué, hein, vraiment choqué, hein. Les Bee Gees, super choqué, et sur la scène de fin aussi, d'entendre cette original soundtracks de Carrie, ouais, j'ai pas compris. Voilà, les choix musicaux sont assez bizarres. Michael Keaton en Beetlejuice, tout juste impeccable, hein. Vraiment, vraiment très très bien. Il y a franchement rien à dire. Winona Ryder joue super bien. Alors, voilà, quand on la voit, ça me fait rappeler Stranger Things, voilà, mais bon, c'est parce que Stranger Things, c'est un des projets les plus récents qu'elle a fait. Jenna Ortega, j'en ai déjà parlé. Monica Bellucci aussi. Danny DeVito, petit rôle, sympathique. Ça fait plaisir de le revoir. William Dafoe, par contre, lui, pas petit rôle qui revient assez souvent. Ouais, là, j'adore William Dafoe, j'adore sa façon de jouer, tout ça, mais là, on sent que, bon, non, ça va pas, c'est pas ça. J'ai pas trop aimé, je trouvais que c'était. Ouais, c'est pas. Ouais, ça va avec le film, et le rythme et toutes ces histoires. C'est ennuyant, je sais pas. Je suis passé à côté vraiment de quelque chose. Et j'allais oublier aussi Catherine O'Hara, qui fait la belle-mère de Winona Ryder dans le film. Ça te fait vraiment plaisir de la revoir, hein. Moi j'aime bien cette actrice, surtout par exemple dans Maman, j'ai raté l'avion. Dans After Hours aussi, qui était plutôt sympa, bah, dans le premier Beetlejuice. C'est vraiment une bonne actrice et elle joue vraiment bien. Et là, son interprétation, voilà, il y a rien à dire. Ni super bien, ni très mauvais. Vraiment bien. Après, il y a une autre apparition dedans, une autre interprétation. Il était un peu obligé de le remettre par rapport au premier, c'est Jeffrey Jones. Je pense avec les choses qu'il a fait et ce qui s'est passé, de la revoir, enfin de le revoir mettre dans le film de cette façon, je trouve ça normal. Voilà. Je pense que après c'est un choix de Tim Burton de l'avoir mis un petit peu en pâte à modeler, en dessin animé pâte à modeler. Voilà, c'est un choix et de l'avoir fait revenir un petit peu dans le film au milieu, il me semble, et à la fin juste au niveau du bassin parce que le reste il y en a plus. En gros, voilà, il est mort entre le un et le 2. Il s'est fait attaquer par un requin. Donc de ne pas l'avoir remis dans le film et de cette manière-là, je trouve ça normal. Je vais pas plus m'arrêter dessus.
Par contre, je vais un petit peu m'arrêter plus sur Tim Burton parce que le Beetlejuice, là, je me suis ennuyé. Et j'ai du mal à retrouver l'allant de Tim Burton d'avant. Édouard en main d'argent, Batman, parce que c'est le premier film que j'ai été voir au cinéma. Enfin non, c'est le second film que j'ai été voir au cinéma et c'est mon Batman préféré. Batman le défi aussi. Il est magnifique ce film. Dans l'esprit aussi complètement décalé, Mars Attack, que j'aime bien. Pee-wee aussi. Pee-wee qui me fait très déliré, qui est même, il me semble, au niveau de la filmographie, avant le premier Batman, parce qu'on retrouve un petit peu des annotations bah, très, très Tim Burton, et surtout dans le film, des petits clins d'œil au Joker. Ce film est complètement décalé et moi je l'adore. Sleepy Hollow aussi, je sais pas si je l'ai dit, la dernière fois j'avais fait une vidéo que je me suis acheté le Steelbook et qui est super. Charlie la chocolaterie aussi, moi je le trouve sympa parce que je me rappelle étant ado, j'avais lu le bouquin et que j'avais trouvé cette adaptation vraiment vraiment sympa. Mais arrivé à Big Ace, là je trouve que c'était la descente de Tim Burton. Je colle plus du tout à son univers. Je trouve que il a perdu de sa superbe. Voilà, c'est le mot. Il a vraiment perdu de sa superbe. Big Case, je l'avais été le voir au cinéma avec un pote. Je m'étais vraiment fait chier. Je me suis dit, ouais, il y a pas le truc de Tim Burton. Donc, ce Beetlejuice, franchement, bah ouais, je l'ai vu une fois. Je l'oublierai vite fait. C'est dommage parce que je me suis dit, peut-être qu'il va pas faire les mêmes erreurs que toutes les autres grosses franchises, revenir à une suite, à inviter, enfin réappeler tous les anciens acteurs. Je me suis dit, il va peut-être nous pondre un scénario, quelque chose de bien, et puis de revenir dans travers les morts, et puis de faire vraiment du Burton. Bah, à part l'interprétation de Michael Keaton, ouais, je trouve ça mais vraiment très moyen, hein. Même Winona Ryder, les autres, ils sauvent pas le film, hein. Je resterai vraiment sur le premier, qui lui est vraiment très très chouette. Et d'ailleurs, que je vous conseille fortement ce 4K qui est super. Voilà, c'était un petit retour des critiques express. Alors, comme d'habitude, hein, comme j'ai dit au début, hein, c'est vraiment des formats juste pour parler avec vous des derniers films sortis. J'en ai vu, mais un gros tapé. Je pense que je vais faire quelques petits films comme ça, et puis après, je ferai des vidéos avec, on reviendra peut-être sur 4 ou 5 films ensemble. Et encore une fois, ici, c'est juste pour voilà, dire mon avis sur le film. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires encore une fois si ce que vous avez apprécié du film. Ici, c'est voilà, une chaîne keep cool, pas de prise de tête. Puis j'aime bien ce côté partage, parler avec vous. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.